Ouah, salut tout le monde, ça fait un petit peu longtemps. Bah là, c'est une vidéo un peu reprise parce que je crois que ça fait un bon mois que j'avais pas fait de vidéo. Donc là, c'est juste un peu de nourrissage de mes colonies. Voilà, voilà, donc bah, c'est parti, hein. Pour cela, en fait, j'ai toujours une gamelle que je pose sur ce socle-là. Voilà, c'est focus. Alors, sur ce socle-là, je pose toujours une petite gamelle en plastique. C'est mieux d'avoir du verre, mais je le fais en plastique parce que j'avais que ça. À chaque fois que je les nourris, je pense à nettoyer cette gamelle pour enlever les odeurs. Parce que ça fait un peu en mode oh, nouvelle découverte et tout et tout. Puis je me dis que comme ça, elles vont mieux détecter ce qu'il y aura dedans. Je vous ferai peut-être une vidéo pour. Enfin, je vous ferai sans doute une vidéo sur tout ce que je donne à manger à mes sorts et autres espèces. Mais voilà, donc aujourd'hui, ça sera du blanc de poulet. Alors, quand vous faites de la viande, que ça soit rouge, blanche, ce que vous voulez, rincer à l'eau, histoire d'enlever les impuretés et surtout le sel ou les quelconques trucs comme ça qu'il y pourrait avoir. Euh, Bah là c'est du poulet cuit, voilà, parce que je pense seulement leur en donner quand il est cuit le poulet. Donc bah, c'est parti, attendez, je vais le chercher. Prendre ma petite pince, toujours avoir une petite pince comme ceci, je sais pas si vous voyez, d'Aquaskipper ou reptile aussi des fois. Je sais pas si vous voyez, donc très pratique. Le focus ne s'est pas fait, mais de toute manière, il n'y avait pas grand chose à voir. Euh, Attendez, j'essaie de choper le machin tout en filmant. Alors, merde, je me suis agrippé contre une branche. Non, c'est pas pratique en filmant. Ah, il n'y a pas de fourmi autour, enfin en dessous. Je dépose. Voilà. Alors là, bon, j'ai dû beaucoup vibrer, c'est pas grave. Alors là, je suis en période d'hiver. Du coup, en hiver, bah, il n'y a pas beaucoup d'activités. Bon, les... ça m'a de se casser la gueule, t'as vu? Juste là, celle-là s'est cassée la gueule, elle était sur l'abreuvoir. Bah, elle se cache. Faudrait que je la nettoie un peu l'air de chasse, c'est un peu cracra, je trouve. Donc, ouais. Je sais même plus ce que je disais. Donc, oui, je suis en période d'hiver. Donc, l'activité est vraiment, vraiment réduite. Et quand je vous dis vraiment réduite, c'est genre de beaucoup. Bah, je crois que je vais peut-être vous montrer. Ouais, je vais vous montrer le nid, parce que vous l'avez mérité. Donc, non, il y a un petit peu de circulation, je sais pas si vous avez vu. Le bouchon, je sais pas si vous en souvenez, quand je vous avais dit qu'il y a une évasion, et bah, il tient le coup. Toujours des fourmis dessus. Ah ouais, voilà. Toujours des fourmis dessus, en train de le bouffer, mais ça, c'est. Ça, j'ai l'habitude, hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, il fait 22, mais c'est quand même une période hivernale, selon moi, je trouve. Voilà. Donc, c'est parti, j'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà. Alors, comme on peut voir, ils sont plutôt étalés, je trouve, hein. D'habitude, elles sont toujours un peu concentrées, là. Elles sont bien étalées. Oh, on dirait qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. J'adore. La colonie n'a pas évolué comme je l'avais espéré, mais bon, tant pis, hein. J'hésite toujours à faire une diapose ou non. Je pense que je vais faire une semi-diapose. Voilà. Ah oui, il y a vraiment du monde, même à l'entrée. Enfin, l'entrée vers l'extérieur en quelque sorte. Intéressant, le stock de graines qui se vide petit à petit. Voilà. Alors la vide, c'est des reflets, c'est dommage. Est-ce qu'on va pouvoir choper la reine? Normalement, oui. Oh, fais le focus un petit peu, voilà. Fais un peu d'effort. Je crois qu'elle est dans cet amas. Dans cet amas-major. Non, elle est vers là, donc peut-être qu'on aura un peu de chance. Moi, des graines, des larves. Ah, il fait pas le focus, j'aime pas ça. Et attendez, je regarde si en haut on verra la reine. Je trouve qu'il n'y a plus de reine. Je dis ça en rigolant, mais ça serait désastreux. Il y a un gros major là, je sais pas si vous voyez. Ah là là, c'est pas beau, mais. Il y a juste une vue de la reine. Non?
Attendez, je me mets à côté pour regarder avec vous. Bon bah, la reine ne veut pas se montrer. Attendez, c'est bizarre quand même. Il n'y aurait pas un gros truc qui voudrait se déplacer. Bah attendez, je vais faire quelque chose. Ok, je pense que ça reprend. Alors, je l'ai trouvé avec le flash. Bah je l'ai perdu. Ah, elle est là. Comme d'habitude, elle est toujours là, sauf que là, elle était vraiment dans les fourmis. Enfin, dans ses ouvrières. Et du coup, comme là, donc on voyait rien du tout. Voilà, juste la reine, je trouve ça important un peu de la montrer. Faut quand même, à chaque fois que vous regardez votre colonie, pensez à chercher la reine, sauf si la colonie est vraiment immense, pour voir un peu sa vitalité, si tout se porte bien. Avec le flash, on voit vraiment toutes les têtes rouges et ça donne une autre dimension. Ah, les graines, il y en a. Ah, punaise, les graines, je dis n'importe quoi, je vais vous parler des larves. Les larves, il n'y en a pas énormément, je trouve. Hein. Oh, il y a une belle nymphe là. Dommage que j'ai pas de lentilles macro. Parce qu'on pourrait faire vraiment de belles images là. Ça serait bien aussi de voir une larve bouger. Pardon. Même si chez les messors, les larves ne bougent pas trop. Mais bon, c'est toujours drôle à voir un peu. Observer de près. Parce que bon, le fourmi, c'est vraiment, si vous avez des fourmis, c'est vraiment vous intéresser au monde du minuscule. Faudra que je redonne des graines. Voilà. Parce que elles en ont plus. Enfin, c'est toujours les mêmes qu'elles ont là. Histoire de varier un peu. Pas faire de carence. Peut-être un peu humidifier un peu le nid. Ah oui, attends, je vais juste vous montrer un truc. En fait, pour savoir un peu l'humidité du nid et du jour. Non. Je sais pas si vous allez voir, il y a des boules un peu colorées. Oh, fais le focus. Non. C'est génial, il veut pas faire le focus. En gros, normalement, vous êtes censé voir, mais il y a des boules colorées. Bon, il y a des boules colorées. En fait, c'est des orbises. Je sais pas si vous connaissez des perles d'eau, je crois que ça s'appelle. Et en fait, ça gonfle avec l'humidité, j'ai remarqué. Du coup, c'est très drôle. Et ça me sert un peu d'indicateur d'humidité. Donc, j'ai aussi nourri en bas. Alors, leur aire de chasse est vraiment cracra. Il faut que je nettoie tout ça. Et oh bah, il y en a déjà une qui a trouvé. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Oh, il y en a deux en fait. Elles avaient faim, en ce moment, j'ai un petit peu oublié. Désolé. Hop. Ah bah, elles aussi, elles aiment le poulet, ça fait plaisir. Parce que c'est la première fois qu'elles goûtent du poulet. Je vais mettre le téléphone comme ça, peut-être que vous allez mieux voir. Donc là, c'est mes Myrmeca rubra. Ça fait un peu longtemps qu'on les a pas vus. Ah, je sais pas si vous allez voir, attendez. Je viens de voir. Attendez. Je vais poser mon téléphone pour avoir une meilleure stabilité. Là, juste là. Là, vous voyez le truc blanc? Bah, oh, elle a marché dessus. Là, vous voyez cette petite bestiole? Ça a l'air d'être un genre de collant-bol. Ça chante dessus. Un genre de collant-bol, donc ça a l'air très bien en fait, parce que c'est des choses détritivores. Enfin, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit des acariens, parce qu'elles sont pas d'acariens sur elles, donc je pense que ça doit être que un truc positif. Donc là, il y a l'entrée du nid, voilà. Un peu sec, mais je sais pas, la terre est un peu dure à humidifier, j'ai remarqué. Donc attendez, je vais faire un truc, j'ai pivoté. Ah bah je les ai fait fuir. Ah bah tant pis. Elles qui n'ont pas vraiment peur de la lumière, j'ai remarqué. Le flash, elle les énerve pas trop. Ah, on a une qui s'est cassée, c'est dommage. Ah, on voit ces petites antennes vers là. Attendez. Est-ce que vous allez voir ces antennes? Non, il y avait ces petites antennes qui étaient passées. Bon. Tout ça pour dire que le... Ah, elle est juste là. Le blanc de poulet, ça plaît à tout le monde. Et de temps en temps, ça fait du bien. Enfin, faut toujours varier un peu la nourriture. Genre quand vous mangez quelque chose, peut-être pas du jambon. Enfin, pour le jambon, faut faire attention. Parce qu'il y a des trucs des fois dedans. Faut faire... Enfin, voilà, faut prendre des bonnes choses, la bonne nourriture. Et après, on peut leur donner.
Elle a fait sa toilette. Oh là, c'est une belle séquence. J'arrive pas vraiment à les filmer, elles, parce que elles sont sorties assez récemment dehors. Parce que les mères Mecha-Rubra, en fait, elles sont très craintives au début. Et plus la colonie est grande, plus plus elles sortent et deviennent agressives. Alors, en fait, là, elles viennent tous se partir, je crois. Il y en a une qui est partie parce que j'ai fait tout trembler. Et je crois que l'autre, c'est à cause du flash, notamment. Ou bien que c'est trop gros. Donc, va falloir que je vois tout ça. Voilà. Enfin bon. Je vais les laisser tranquilles. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je reprendrai les vidéos, vous inquiétez pas pour ça. Notamment un suivi des Myrmeca pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Avec la diapose, tout ça. Donc, ciao. Oula, on voit plus rien. Et faites pas trop de bêtises.